Aujourd'hui, je m'adresse plus spécifiquement aux entrepreneurs parce que je me rends compte que vous travaillez beaucoup trop. Vous avez beaucoup tendance, pour une grande partie d'entre vous, à être très dispersés, c'est-à-dire que vous acceptez toutes les sollicitations qui vous sont faites en pensant que vous allez gagner plus d'argent, etc. Et au final, vous vous épuisez, vous avez une vie complètement déséquilibrée, c'est-à-dire que vous mangez mal, vous ne prenez plus le temps de faire de l'exercice physique, vous prenez plus soin de vous, vous passez de moins en moins de temps avec vos amis, vos proches, votre famille, et votre chiffre d'affaires ne progresse pas. Et là, on arrive bientôt à l'heure du bilan de fin d'année, et vous verrez pour la majorité d'entre vous que votre chiffre d'affaires n'a pas progressé, et pour certains, vous serez encore une fois en déficit cette année. Alors, je suis passée par là, moi aussi, il y a quelques années, quand j'ai créé ma première société. J'avais cette tendance à la dispersion, à trop travailler, etc. Moi aussi, j'ai été comme vous, j'étais au four et au moulin, je travaillais non-stop, j'avais toujours la tête dans le guidon, je négligeais mon hygiène de vie. Et finalement, je courais après l'argent pour payer mes charges, pour rembourser mon emprunt bancaire, etc. Et j'ai frôlé le burn-out plus d'une fois. Et j'ai analysé ça. J'ai travaillé aussi beaucoup l'Ayurveda. Vous savez que je suis spécialiste de l'Ayurveda depuis plus de 20 ans, donc j'ai mis à profit les pratiques ayurvédiques pour m'en sortir et pour transformer ça. Et comme ce changement, cette transformation a marché pour moi, j'accompagne maintenant des clients, chefs d'entreprise à transformer leur vie grâce à ce que j'ai pu apprendre, grâce à ce que j'ai fait pour ma part, en utilisant l'Ayurveda pour changer sa vision en utilisant l'Ayurveda. Parce que si vous ne faites rien, vous allez vous apercevoir que c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'il y a des moments, votre activité démarre, ça va mieux, puis à d'autres moments, vous repartez, vous retombez dans les travers que j'ai décrits tout à l'heure. J'aide essentiellement mes clients entrepreneurs à garder le focus et à atteindre leurs objectifs. Parce qu'en se dispersant moins, en étant plus concentrés sur leurs objectifs, ils ne s'épuisent plus et voient rapidement les bénéfices de leur travail, de leurs investissements, aussi bien investissement en temps, travail, en énergie, qu'investissement financier évidemment. Bien sûr, je leur montre comment faire et aussi je booste leur confiance en eux pour qu'ils vivent dans l'abondance et non plus dans le manque. C'est vraiment important d'évacuer la peur du manque et de switcher pour vivre dans l'abondance. Et pour parvenir à ça, c'est super important de connecter corps et mental. Et ça, l'Ayurveda est une clé puissante pour y parvenir. Parce qu'il y a plein de techniques pour y arriver. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, dans cet entrepreneur qui travaille comme un fou, qui dort mal, qui se donne à fond dans son travail, qui court à droite, à gauche, qui se disperse, qui n'a plus le temps de manger, plus le temps d'avoir un équilibre de vie, une hygiène de vie, faire de l'exercice, qui n'a plus de temps pour lui, qui n'a plus le temps pour ses proches, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, avec vos pleins potentiels, avec ce pourquoi vous êtes fait. Évidemment, il y a aussi des blocages intérieurs, des blocages émotionnels qui vous empêchent d'accéder à une pleine réalisation dans votre activité professionnelle et à gagner suffisamment d'argent et à vivre de votre activité. Je vous rappelle que ce que vous vivez à l'extérieur, ce que vous attirez, est le reflet de ce qui se passe en vous, de ce que vous avez en vous, vos croyances, vos émotions, notamment. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente en ce moment qui accepte toutes les propositions de travail qu'on peut lui faire. C'est-à-dire qu'elle va passer son temps à créer des contenus. Plein de présentations parce qu'elle est invitée dans pas mal d'endroits à présenter son activité ou à coacher des gens. On lui a aussi proposé de donner des cours dans une école. Elle va à plein de rencontres entre chefs d'entreprise. Finalement, elle se néglige, elle mange très mal, elle n'a vraiment plus d'équilibre de vie,
elle dort mal, elle est épuisée, très proche du burn-out. En plus, elle se forme encore elle-même, donc elle passe beaucoup de temps pour sa propre formation, elle coach ses clients, enfin vous voyez, elle a un tas d'activités professionnelles très énergétivores. Donc vous voyez, elle a beaucoup trop d'activités. Elle me dit elle-même que sa vie n'est plus équilibrée et en plus, son entreprise est encore déficitaire cette année. Alors pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi elle rencontre autant de gens? Pourquoi elle accepte toutes les activités qu'on peut lui proposer? Tout simplement parce qu'elle pense qu'en faisant tout ça, elle va rencontrer plein de monde et que dans tout ce monde-là, il y aura des gens qui vont lui acheter ses coachings. Malheureusement, ce n'est pas du tout les bonnes personnes qu'elle est en train d'attirer et tous les gens pour qui elle travaille à peu de frais, eh bien, ils ne sont pas du tout intéressés pour dépenser de l'argent pour qu'elle les accompagne, pour développer leur entreprise ou pour aller mieux dans leur vie. Donc vous voyez que ce n'est pas le nombre de gens que vous côtoyez ou à qui vous donnez des choses plus ou moins gratuites ou des services à très peu cher qui font que vous allez pouvoir les transformer en clients qui ensuite voudront payer au juste prix ce que vous allez proposer. Elle s'y prend très mal et je sais que pour l'avoir fait, nous sommes très nombreux à passer par là à un moment donné dans la vie de notre entreprise, surtout dans les premières années bien sûr. Vous voyez que dans le cas de cette cliente, la peur lui fait faire de grosses erreurs. Ça nuit évidemment à son business, mais plus grave, ça risque de nuire, d'avoir un impact vraiment négatif sur sa santé. Alors heureusement, elle m'a contactée il n'y a pas longtemps et on a déjà bien avancé avec elle. Parce qu'elle a compris que seule, elle ne s'en sortirait pas parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait comme ça et que rien ne change, qu'elle est toujours épuisée, qu'elle n'a pas plus de clients et que son entreprise est en déficit. Alors vous me direz comment est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça? D'abord, c'est important de reconnaître que vous vous y prenez mal. Bien observer votre façon de faire, comment vous vous y prenez, comment vous agissez et aussi qu'est-ce qui sous-tend vos actions. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le besoin de reconnaissance ou d'autres choses? C'est à chacun d'analyser ce qui le motive pour se rabaisser, pour se sous-évaluer, pour se disperser. Parce que c'est en prenant conscience de vos erreurs, de vos travers, que vous allez pouvoir les transformer et faire autrement. Vous allez surtout pouvoir changer vos croyances concernant votre réussite professionnelle. Et puis, je vais aussi vous aider à formuler ce que vous voulez à partir de maintenant. Alors, cette cliente, elle me dit, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux prendre davantage soin de moi, aller me faire masser, manger plus équilibré, reprendre mon sport que j'aime tant et dont j'ai tant besoin. Je veux passer plus de temps avec les gens que j'aime. Je veux attirer des clients qui me correspondent et que je vais pouvoir aider vraiment. Et qui vont aussi être en mesure de me payer à ma juste valeur, à mon juste prix. Et c'est en faisant tout ce travail ensemble que je vais vous permettre d'activer votre énergie de transformation et de trouver votre juste place. Évidemment, votre transformation passe par l'action, parce que si vous avez ces prises de conscience, si vous acceptez d'avoir fait des erreurs et que vous décidez de modifier, de changer la donne, évidemment, il va falloir faire des choses différentes de ce que vous faisiez avant. Mais sachez que l'action est beaucoup plus facile lorsque vous avez retrouvé de l'énergie, lorsque vous êtes davantage centré et quand, bien sûr, vous exprimez votre pleine puissance. Alors, si vous voulez activer votre énergie de transformation et vous épanouir pleinement dans votre business, avoir un chiffre d'affaires qui augmente, je vous propose d'aller plus loin. Je vous propose de vous inscrire gratuitement à une séance, un entretien gratuit avec moi pour qu'on discute, pour qu'on voit ce qu'il y a à faire et si nous pouvons travailler ensemble. C'est très simple, vous m'envoyez un email à elisabeth.taringui@wanadoo.fr
et je vous recontacterai pour que nous puissions prendre un rendez-vous pour parler de votre cas personnel. Si vous avez envie de gagner davantage d'argent en travaillant moins, d'attirer les clients idéaux, d'attirer aussi les opportunités idéales pour votre entreprise, et si évidemment vous êtes motivé pour y arriver, bien réservez votre place en m'écrivant un mail, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les envoyer par email ou à les noter sous cette vidéo dans les commentaires parce que c'est super important de libérer des énergies, de vous libérer de vos blocages. Et c'est en discutant, en me posant des questions que vous y parviendrez évidemment. Ce que je permets à mes clients, c'est vraiment d'activer leur feu sacré, de se transformer pour qu'ils soient en capacité de donner le meilleur à leurs propres clients, pour qu'ils soient aussi reconnus et payés en conséquence. Tout ce parcours, je l'ai fait pour moi, j'ai aidé de nombreux clients à le réaliser. Alors si vous voulez passer de l'autre côté pour nous rejoindre, je vous l'ai dit, c'est super facile, envoyez-moi un email pour que vous puissiez avoir un entretien personnalisé avec moi et que nous voyions quels sont vos blocages, vos difficultés et comment y remédier, comment activer votre énergie de transformation pour votre propre bien-être et pour le développement de votre chiffre d'affaires et de votre entreprise. Sachez que quand vous vous libérez de vos blocages, qu'ils soient émotionnels, que ce soit des croyances inculquées dans la famille, soit consciemment, soit inconsciemment, et quand vous utilisez vos pleins potentiels, tout est beaucoup plus facile, la vie est beaucoup plus fluide. Vous êtes beaucoup moins stressé, vous avez beaucoup moins peur de faire les choses et vous n'êtes plus dans la peur de manquer d'argent, mais dans l'abondance. J'attends de lire vos emails de réservation pour un entretien avec moi. Je vous rappelle que mon adresse email est sous cette vidéo. N'hésitez pas, franchissez le pas. Ça transformera votre vie et votre entreprise. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.